Président. C'est ma première intervention concernant le projet de loi C-51. Et la première question que je me pose en regardant tout ce qui s'est dit à gauche et à droite, c'est où est partie la raison? On a l'impression qu'on est strictement dans un débat où est-ce qu'on s'appuie sur des émotions et des émotions négatives, de sorte que je pense qu'on est peut-être mal parti dans la façon qu'on veut faire les choses. Bien sûr, ça part d'une intention qui est louable, c'est-à-dire d'avoir une meilleure sécurité pour l'ensemble des Canadiens, mais il est important, Monsieur le Président, très important, d'avoir une approche équilibrée, de façon à ce qu'on puisse, d'une part, assurer la sécurité des Canadiens et en même temps assurer le respect des droits des Canadiens. Et je pense, Monsieur le Président, que ça, c'est tout à fait important de ne pas se laisser embarquer par une motivation qui est strictement émotive. Nous devons regarder rationnellement le problème qui est en face de nous. Comme on est à l'étape du rapport, évidemment, il faut parler un petit peu de ce qui s'est passé en comité. Dans un projet de loi de ce type, qui est peut-être le plus important du genre depuis ceux qui ont été adoptés après les événements malheureux du 11 septembre 2001, c'est dommage qu'au départ, il y a eu une limitation du nombre de témoins. Et il est dommage aussi que certains témoins, qui auraient pu être des témoins clés, n'ont pas participé au débat. Je pense au commissaire à la protection de la vie privée. C'est pas rien, là, quand même. Ou le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, qui n'est pas là non plus. Vraiment, là, je veux dire, si on veut vraiment faire une étude sérieuse, je pense que ces deux personnes-là auraient dû témoigner en comité, de mon point de vue. Ça me fait poser une question. Comment un gouvernement qui n'écoute pas tous les partis concernés, tous les experts, peut-il prétendre être à l'écoute des Canadiens et répondre à leurs besoins? C'est important, ça, Monsieur le Président. C'est vraiment important. Parce que même si le gouvernement avait beaucoup de témoins, la très grande majorité, 45 sur 48, ont exprimé des réserves face à ce projet de loi. Puis ça, faut le dire, hein? 45 sur 48 ont exprimé des réserves. Ça veut dire qu'il n'est pas parfait, puis il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais malheureusement, j'ai l'impression que le gouvernement n'a pas envie d'écouter les autres voix. Le gouvernement a fait son lit et on dirait qu'il ne veut plus en bouger. Et pourtant, la position que le NPD a défendue depuis le tout début récolte de plus en plus d'appui. Je pourrais vous nommer une liste de personnes ou de groupes qui ont exprimé des positions similaires aux nôtres. Je pense au commissaire à la protection de la vie privée, au conseiller auprès de l'équipe spéciale de lutte contre le terrorisme de l'ONU, l'ancien directeur adjoint du renseignement au CRS, l'ancien chef du service de la police d'Ottawa, ou d'autres, et même des journalistes, des chroniqueurs, des éditorialistes. Il y en a beaucoup qui ont exprimé des inquiétudes face au projet de loi, de la façon dont il est formulé présentement. Mais ce qui est plus important encore, c'est que beaucoup de mes concitoyens m'ont exprimé également leurs inquiétudes face à un projet de loi qu'ils jugent vraiment dangereux. Puis ça, c'est important de le dire également. Également, je tiens à souligner aussi que la campagne Stop C-51, juste eux autres, ont recueilli près de 200 000 signatures de Canadiens. Est-ce que 200 000 personnes inquiètes, c'est pas assez pour y réfléchir encore un petit peu à ce projet de loi-là? C'est une question qu'il faut vraiment se poser, Monsieur le Président. Vous savez, un bon projet de loi, surtout en matière de sécurité, doit avoir une approche vraiment équilibrée. On donne des pouvoirs accrus pour sécuriser notre société, mais en contrepartie, il faut toujours exercer une surveillance accrue de l'exercice de ce pouvoir. C'est pas compliqué. Il ne faut pas donner
la chance à une erreur de devenir grave. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, on sait qu'on a besoin de mesures concrètes qui protègent les Canadiens, mais il ne faut pas non plus le faire au mépris des libertés de notre mode de vie. Et c'est cet équilibre-là, Monsieur le Président, qu'il faut tout le temps rechercher dans ce type de projet de loi-là. Et là, je trouve dommage qu'on ait voulu faire avec ça comment je vous dirais ça, Monsieur le Président? En faire de la petite politique par rapport à l'intérêt supérieur du Canada. Parce que, dans le fond, c'est un de ces projets de loi-là qui marque la vie en société. Et quand on fait ce genre de projet de loi-là, on doit s'assurer qu'on le fait de la bonne façon, qu'on ne porte pas tout croche ou que, comme certains experts ont dit, peut-être qu'il va être débouté à la Cour suprême. Imaginez-vous le temps qu'on va perdre. Hein? C'est inacceptable. En fait, dans le fond, ce que je vous dis, c'est qu'il faut à la fois assurer la sécurité et la protection des libertés civiles des Canadiens. C'est pas très compliqué. Et présentement, selon, entre autres, la majorité des témoignages qu'on a eus en comité, ça ne semble pas être le cas. Puis là, M. le Président, beaucoup ont parlé que Daesh veut s'attaquer à notre mode de vie. Bien, notre mode de vie, justement, a comme un de ses piliers la protection des libertés civiles. Là, on s'attaque à ce pilier-là de façon indirecte ici. Là. C'est pas très bon, ça, M. le Président. Là. Ça fait que, pour nous, une approche du terrorisme, ça veut dire un contrôle sérieux des agences de sécurité. Ça veut dire des ressources appropriées pour être sûr qu'on va être capable de bien surveiller la façon que ces nouveaux pouvoirs-là vont être exercés. Autant pour les agences que pour les citoyens du Canada. C'est un garde-fou. C'est simplement un garde-fou pour s'assurer que tout se fait de façon correcte, que le pouvoir est exercé selon la volonté des citoyens du Canada, selon la volonté de cette Chambre, et pas plus loin que ça, tout simplement. C'est sûr que aussi on comprend qu'il y a un besoin d'échange de renseignements concernant les différents ministères, mais encore là, il y a des trous au niveau de la façon de contrôler ces échanges-là. Comment les paramétriser? Comment s'assurer qu'encore une fois, il n'y ait pas de débordement? C'est pas compliqué. Et aussi, évidemment, pas un mot sur la prévention. La prévention, c'est quoi? Ben, on a souvent parlé comme étant la façon d'éviter la radicalisation, éviter cette spirale de violence qui emporte notre planète par les temps qui courent. On n'a pas beaucoup parlé non plus d'intégration. On ne cherche pas non plus à voir comment ça se fait que, par exemple, de nouveaux convertis, tout d'un coup, partent rapidement par personne. On n'adresse pas ces problèmes-là ici, M. le Président. Et là, quand je vous dis ça, bien évidemment, je pense entre autres à la France qui, le 19 mars dernier, a présenté un projet de loi. Et là-dessus, j'inviterai le gouvernement à regarder ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont une approche équilibrée, M. le Président. Non seulement ils regardent l'aspect sécuritaire de la chose, mais en plus, ils s'interrogent sur le respect des droits et libertés. C'est très important. Alors que si on regarde du côté du budget comme tel, on regarde, c'est tout qu'est-ce qu'on met pour travailler à ce niveau-là? Ce sont toutes des mesures dites de répression qu'on voit. Je pourrais vous lire toutes les têtes de chapitre de la section 4.3 du budget et vous verrez à ce moment-là où est la protection, où est la prévention, où est le combat contre la radicalisation. Vous trouverez ça nulle part, M. le Président. En fait, en conclusion, M. le Président, plus les Canadiens en apprennent sur ce projet de loi-là, plus ils s'opposent à ce projet de loi-là.
Ça, c'est quelque chose qui est clair. Le gouvernement, même s'il a essayé de passer ça très vite, n'a pas été capable d'en passer une petite vite à l'ensemble des citoyens. Ce qui est important, Monsieur le Président, c'est d'avoir une législation équilibrée qui n'augmentera pas la violence dans notre société et à l'extérieur de notre société. Donc, Monsieur le Président, dans le fond, ce que je demande encore une fois, c'est où est la raison dans ce projet de loi-là. Merci.